Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce cours de transmission par fibre optique. Toujours Dr Khalfallah Bahafs de l'Université Sciences Technologies Houellebou Boumediene d'Alger avec vous. Nous allons commencer aujourd'hui par le premier cours de ce module sur la chaîne de transmission optique. Pour cela, nous allons voir ensemble les différents blocs d'une chaîne de transmission optique, commençant par l'émetteur optique qui repose sur le laser. Nous allons voir aussi la fibre optique, sa disposition, la façon avec laquelle la lumière se propage dedans, ainsi que ses différents types. On va mettre le point aussi sur le récepteur optique et la photodiode. Et de cette façon, nous allons voir comment les informations seront transmises depuis l'émetteur jusqu'au destinataire final. Comme toute chaîne de transmission, la chaîne de transmission optique comporte trois blocs: l'émetteur, le canal et le récepteur. L'émetteur sert à convertir tout type d'informations qu'on veut transmettre, c'est-à-dire les images, les vidéos, les données, etc., en un signal optique. Le faisceau lumineux généré par l'émetteur optique va se propager dans une fibre optique le long de la ligne de transmission, c'est-à-dire le long de la ligne séparant l'émetteur et le récepteur, et à la réception, le faisceau lumineux reçu sera reconverti en un signal électrique dans le but de reconstitution de l'information qui a été transmise. Le laser, la fibre optique et la photodiode sont les trois composants nécessaires dans une chaîne de transmission optique. Pour bien comprendre le principe de fonctionnement des lasers et des photodiodes, il est essentiel de commencer par quelques notions fondamentales de physique. En particulier, nous devons nous intéresser à deux phénomènes clés, l'absorption et l'émission de la lumière. Ces concepts sont à la base de l'interaction entre la lumière et la matière et permettent d'expliquer comment la lumière peut être générée, détectée ou modulée dans un dispositif optoélectronique. Commençons par l'absorption. Imaginez un atome comme un dispositif ou comme un petit système avec des niveaux d'énergie. Lorsqu'un photon, c'est-à-dire une particule de la lumière, arrive à une énergie précise, il peut être absorbé par un électron. Ce photon va disparaître et l'électron peut sauter à un niveau d'énergie supérieur. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'absorption. Maintenant, on va parler de l'émission spontanée. Lorsqu'un électron se trouve à un niveau d'énergie élevé, il ne sera jamais stable, mais il sera excité. Au bout d'un certain moment, il redescend à son niveau, là où il sera stable, de manière spontanée, en libérant d'énergie qui le rend excité sous forme d'un photon d'énergie h nu. Enfin, le plus intéressant pour nous, c'est l'émission stimulée. Si un photon d'énergie h nu passe à proximité d'un électron déjà excité auparavant, il peut le forcer à redescendre de niveau, mais ici, l'électron libère deux photons identiques. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux. C'est Albert Einstein en 1917 qui a été le premier à les théoriser lorsqu'il s'intéressait à l'interaction entre la lumière et la matière. Maintenant, on passe à l'émetteur optique. Comme nous avons déjà mentionné auparavant, l'émetteur optique a pour but de convertir l'information en un signal optique, en utilisant généralement une source optique comme le laser. Le laser est composé de deux miroirs, une cavité contenant un milieu actif, comme le montre cette figure-là. Quand on apporte de l'énergie électrique à ce milieu, les atomes s'excitent et libèrent de la lumière. Cette lumière rebondit entre les deux miroirs par des réflexions. Un des miroirs laisse passer une partie de la lumière, donc une génération d'un signal optique. Le fonctionnement du laser repose sur le principe de l'émission stimulée. Grâce à cela, le laser produit de la lumière très pure, droite et puissante. Et de cette façon que le signal électrique sera converti en un signal optique. Les diodes laser utilisent le principe de l'émission stimulée, tandis que les diodes électroluminescentes, les LED, utilisent le principe d'émission spontanée.
Le tableau suivant rassemble les caractéristiques de deux sources, c'est-à-dire les diodes laser et les diodes électroluminescentes. Les lasers sont plus rapides que les LED, leur puissance couplée est élevée et les impulsions qu'ils donnent à la sortie sont étroites. Les lasers aussi peuvent être utilisés ou ils peuvent être associés avec les deux types de fibres monomode et les multimodes, tandis que les LED peuvent être utilisés que pour les fibres multimodes. Grâce aux caractéristiques typiques de bons candidats pour les transmissions haut débit et longue distance, contrairement aux LED, qu'ils peuvent être utilisés que pour les transmissions court débit, courte distance et faible débit. Maintenant, on passe au canal de transmission, là où se propage la lumière. Généralement, on utilise les fibres qui sont des guides d'onde, les fibres optiques qui sont des guides d'onde cylindriques composés de trois parties principales, comme le montre la figure suivante. La partie centrale de la fibre, généralement en silice ou en plastique, appelée le cœur. C'est là où la lumière va se propager. Son diamètre varie selon le type de fibre. La couche qui entoure le cœur, elle est aussi en verre ou en plastique, mais avec un indice de réfraction plus faible que celui du cœur. Elle permet le phénomène de réflexion totale interne qui garde la lumière piégée à l'intérieur du cœur. Le revêtement de protection extérieure, c'est une couche en matière plastique qui protège la fibre contre les chocs. Il existe deux types de fibres selon le mode de propagation. Les fibres monomodes, là où se propage qu'un seul mode de lumière, et les fibres multimodes, là où se propagent plusieurs modes de lumière. Passons maintenant au dernier bloc de la chaîne de transmission optique, les récepteurs optiques. Dans le but de reconstitution de l'information qui a été transmise, le récepteur va convertir le faisceau lumineux reçu en un signal électrique. Le récepteur commence par un capteur de la lumière que l'on appelle photodétecteur, le plus utilisé dans les systèmes de transmission, et la photodiode qui existe sous deux formes principales, la photodiode PIN et la photodiode à avalanche APD. Comme conclusion de ce cours, on peut dire que la transmission par fibre optique repose sur une chaîne composée de trois blocs essentiels. Donc, c'est l'émetteur et le canal et le récepteur optique. Chaque composant joue un rôle crucial dans la qualité et la fiabilité du signal. L'émetteur, souvent, est une diode laser ou une diode électroluminescente, les LED, qui convertit le signal électrique en lumière. Cette lumière va être guidée à travers de la fibre optique, qui est un canal performant permettant une transmission rapide sur longue distance avec faible atténuation. Enfin, le récepteur optique, grâce à des photodiodes comme les photodiodes PIN ou à avalanche APD, reconvertit le signal lumineux en information électrique exploitable. Donc, la fibre optique représente aujourd'hui une technologie incontournable dans le domaine des télécommunications modernes grâce à sa bande passante élevée, sa faible perte et sa résistance aux interférences électromagnétiques. Elle constitue donc une solution durable et évolutive pour les besoins croissants en débit de nos sociétés numériques. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de ce premier cours qui explique d'une façon générale le principe de transmission par fibre optique. Donc, je vous en remercie et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Là, on va détailler point par point chaque bloc et chaque composant. J'espère que ce cours va être utile pour vous pour avoir une idée sur la transmission optique. Merci pour votre attention et à très bientôt.